Hey, salut à tous, bienvenue sur la review du scan 671. Alors écoutez, c'est un scan plutôt intéressant qui commence déjà à faire parler sur la toile. Alors bien évidemment dans le scan dernier, Naruto avait rencontré le Rikudo Sennin en personne. Il nous avait raconté un petit peu son histoire. Donc dans Scan il se passe pas des masses de choses en fait finalement, mais on sait et on est persuadé que le prochain Scan va être absolument incroyable, surtout si, je l'espère, ils suivent directement la suite de celui-là. Alors on voit donc Rikudo Sennin qui raconte sa vie. Donc comme je l'avais dit lors de la review précédente, donc j'avais dit donc que j'avais compris l'histoire des réincarnations, et donc que le dernier en date était Hashirama Madara. Donc ça s'est avéré correct puisque c'est ce qu'il a dit dans ce scan. Donc il raconte encore une fois un petit peu son histoire avec sa mère, etc. Les Biju viennent rendre visite à Naruto. Alors d'après ce qu'on comprend dans ce scan, Naruto a les 9 Biju en lui, bien évidemment pas tous à fond, j'ai envie de dire, mais il a quand même une petite partie donc de ces 9 chakras en lui. Donc déjà là on sent que quelque chose se prépare. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend qu'en fait le Rikudo Sennin parle en même temps aussi à Sasuke. Et ça, je pense que ni Naruto ni Sasuke ne s'en doutent de chacun de leur côté. On apprend aussi que finalement, ça c'était intéressant je trouve, le Rinnegan de Madara n'est pas finalement la continuité du Sharingan, puisque moi et je pense beaucoup d'autres personnes avaient pensé que finalement le dernier stade du Sharingan était le Rinnegan. En fait non, c'est pas ça. Madara a éveillé son Rinnegan tout simplement car il a fusionné le chakra des deux frères, donc ce qui donne tout simplement le chakra du père, donc le chakra du Rikudo. Voilà pourquoi il a réussi à éveiller juste avant sa mort le Rinnegan. Voilà, donc ça c'est aussi ce qu'on a appris. Donc je disais oui, notre ami Rikudo Sennin donc parle avec Naruto et Sasuke et il leur demande un petit peu où ils en sont personnellement. Donc il comprend très bien que ces deux-là sont la réincarnation de ses deux fils. Et à la fin excusez-moi, et à la fin justement, alors il leur demande de lever le bras. Et là donc il se passe quelque chose qui pose beaucoup d'interrogations, on dirait du moins qu'il leur donne un espèce de pouvoir. On sait pas ce que c'est, mais en tout cas ça brille. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, ça brille. Alors n'hésitez bien évidemment pas à me proposer vos théories juste en dessous dans la section des commentaires. Il leur donne donc un fameux pouvoir que j'espère on verra au scan prochain. Et juste avant de finir ce scan, on le finit, j'ai envie de dire en beauté, avec Guy et Madara. Alors on les avait pas vus combattre pendant ce temps là où on voyait donc Naruto avec le Rikudo Sennin, mais le combat a l'air d'être sanglant. On voit Madara dans un état catastrophique, Guy aussi d'ailleurs, les deux, un combat de dieu pour rien vous cacher. Et Guy propose donc tout simplement d'utiliser sa technique suprême qui s'appelle, si je me rappelle bien, le papillon de la nuit. Un truc comme ça qu'on n'a jamais vu bien sûr. Et je pense que ce sera effectivement aussi dans le scan suivant. Voilà, donc un scan où il s'est pas passé des masses de choses, mais vraiment très intéressant, puisque là déjà on voit Guy et Madara qui sont dans un combat vraiment épique. Et d'un autre côté nos deux héros qui vont avoir enfin je l'espère en tout cas, un espèce de nouveau pouvoir. Donc si oui, lequel? N'hésitez pas à spéculer dans la section des commentaires. Peut-être que l'un d'entre vous aura trouvé la bonne réponse, comme ça arrive assez souvent. Donc écoutez, lâchez-vous dans les commentaires. Et puis écoutez, ma foi, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour justement la suite de ce fameux scan. Je suis pressé, j'espère qu'il n'y aura pas de semaine sans scan la semaine prochaine. Voilà, bonne fin de journée à tous, ciao.